Salutations à notre communauté de partout où vous vous trouvez à ce moment-ci. Nous sommes encore au rendez-vous comme promis pour notre échange. On m'appelle Dana Force et je suis là pour notre entretien. Alors aujourd'hui encore nous allons faire la différence entre la mentalité francophone d'un côté et de l'autre la mentalité anglophone ou anglo-saxonne. Alors, nous avons conçu cette émission dans le but, je le dis souvent, d'aider ou de rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné. Nous avons une expérience depuis d'une trentaine d'années dans la vie active, dans différents domaines, dans différents pays. Nous avons voyagé par-ci par-là et nous estimons que ce que nous avons récolté comme information, nous devons le mettre à la disposition de la communauté, surtout à nos enfants, pour qu'ils bénéficient de ce que nous autres n'avons pas pu bénéficier de nos parents parce que ils n'ont pas eu la même opportunité que nous. Et surtout à nos jeunes, à nos enfants, qui puissent faire des choses, des grandes choses que nous n'avons pas pu faire à leur âge. C'est ça vraiment le but de cette communication. Et aussi, on se rend compte que dans notre communauté, la pauvreté gangrène vraiment notre communauté. Et le plus grand problème ou la plus grande cause de la pauvreté est d'abord la pauvreté mentale qui se traduit maintenant à la pauvreté matérielle et financière. Alors, différence entre la mentalité francophone et anglophone. Nous avons épinglé quelques points, il y en a beaucoup. Et pour aujourd'hui, nous allons épingler, je crois, 4 points. Alors, le premier point, les francophones ont une mentalité d'explication, tandis que les anglophones ont une mentalité de résultat. Je m'explique. Nous prenons deux jeunes gens qui ont fini les études, un anglophone et un francophone. Dans la plupart des cas, les francophones se cramponnent vraiment à son diplôme. Il estime qu'il trouve qu'il ne peut travailler qu'avec les diplômes selon ses capacités ou selon les diplômes qu'il a en main. Tandis que l'anglophone, qui a le même diplôme, s'il ne trouve pas une opportunité dans son domaine, il laisse les diplômes, il les met dans un tiroir, il cherche à faire autre chose pour avoir les résultats. D'un côté, le francophone donne des explications, acquise le gouvernement, acquise, je ne sais pas moi, la tante, la grand-mère au village, tandis que de l'autre côté, l'anglophone cherche comment avoir les résultats. Une fois, j'avais travaillé dans une compagnie ici, et mon chef directeur, je ne savais pas qu'il avait un grand diplôme. Je pensais qu'il travaillait comme tout ouvrier. Et un jour, pendant la pause, on communiquait. Il m'avait dit qu'il avait un master en communication. Il n'avait pas trouvé son compte là-bas. Il est venu à l'usine pour travailler. Ouais, pour avoir les résultats, avoir de l'argent, comment tenir, comment nourrir ses enfants, en attendant peut-être qu'il trouve mieux les résultats et non les explications. Ça, c'est un. Deuxième chose, le francophone aime l'apparence. Il aime impressionner, ou il aime ce qui impressionne, la coquille. Tandis que l'anglophone aime les contenus, les fonds. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est le vrai message? Qu'est-ce qui est vrai? Je m'explique. Si vous êtes journaliste, vous êtes ministre, vous êtes, je ne sais pas moi quoi, responsable, quand vous communiquez par exemple et que vous commettez une faute d'orthographe, au lieu de placer un, vous êtes in, ou au lieu de les, vous êtes là, ça fait un problème pour les francophones. Il faut non, mais ce type-là qui parle n'est pas intelligent à partir seulement de la forme. Tandis qu'un anglophone, ce n'est pas son problème. Nous sommes ici, nous communiquons, nous parlons anglais. Mais des fois,
il y a des fois, il y a des mots qui peut-être qui nous échappent. Mais ce qui importe pour l'anglophone, c'est que vous passez les messages, c'est le contenu qui compte, c'est le fond qui compte, et non l'apparence. Tandis que chez les francophones, c'est l'apparence, c'est la coquille. Alors, je vais illustrer ça par un exemple. Il y a quelques années, deux jeunes gens avaient quitté l'Europe. Un d'eux était venu d'un pays francophone, et il avait la mentalité francophone, et l'autre avait la mentalité anglophone. Ils sont arrivés dans leur quartier, parce qu'ils habitaient dans le même quartier. Le francophone s'est amené avec 4 valises d'habits pour impressionner le gens du quartier, pour courir derrière les petites filles. Et il portait 4-5 chaînettes, 5 bagues en or. Il changeait des habits chaque fois. Il achetait à boire aux gens du quartier. Il n'y a pas de mal à tout cela. Tandis que l'anglophone, il était en jean, en t-shirt et en basket. Et il s'est moqué de lui. Les gens du quartier disent, mais ça, c'est pas... C'est un faux... parmi les gens qui viennent de l'Europe, lui, vraiment, c'était un faux. C'est lui là qui faisait la sable, c'est celui qui était les vrais. Alors les jours se sont passés. Après 3 semaines comme ça, le francophone avait commencé à avoir les problèmes de finances parce qu'il avait dépensé ce qu'il avait amené comme argent de poche. Tandis que l'autre, l'anglophone, attendait sa cargaison. Et un soir, une camionnette est apparue dans les quartiers, amenant ses effets. Et il a demandé à ces jeunes gens du quartier qui les méprisaient de l'aider à décharger le véhicule moyennant un petit lien. Et c'est en déchargeant que ces jeunes du quartier ont changé de langage. Ils se sont rendus compte que l'anglophone était un homme d'affaires. Il avait amené beaucoup de matériel, une centaine de laptops et d'autres gadgets. Et eux-mêmes commençaient à faire des calculs. Ils trouvaient que ce qu'il avait amené avait une valeur de à peu près 100 000 $. Tandis que l'autre là était là que pour impressionner. Ils ont rapporté un niveau dans les quartiers. Et les francophones se sentant un peu menacés, s'est éclipsé, il a fui, il est rentré en Europe. Et l'anglophone est resté faire ses affaires. Alors, pourquoi il a impressionné les gens du quartier? Parce qu'ils se sont fiés à son apparence. Vous voyez, c'est ça la mentalité francophone. Ça, c'était 2. 3. Le francophone, quand il commence à travailler, il a un peu d'argent, il commence directement à faire la fête. Dès qu'il a un bon salaire, pour la plupart des cas, les week-ends, c'est un boom avec les amis, tout ça. La plupart des cas, il n'a pas de vision, il n'a pas de plan. Dès qu'il a son argent, il paie son loyer, il fait ceci, il achète des amis, il commence le boom. Tandis que l'anglophone a une vision. Dès qu'il a un peu d'argent, il économise, il a un projet, il s'éclipse, il s'hiberne, il travaille en vase clos pour faire ses projets. Donc, il vit casual, comme on dit ici. Donc, il vit vraiment juste pour penser à son avenir. Et il fait des investissements. Et quand il réussit, il a les résultats. Maintenant, il peut se permettre d'acheter des choses de luxe, des habits de luxe, des véhicules de luxe avec son bénéfice, avec son profit, non avec son capital. Tandis que le francophone, lui, même s'il n'y a pas, même s'il peut toucher son capital, il le touche, il s'en fout. C'est la culture de la fête avant de réussir. Le francophone fait la fête avant la réussite. C'est pourquoi vous voyez, je ne suis pas contre les gens qui font la sape, mais vous suivez leur histoire, la plupart d'eux n'ont pas réussi à réussir leur vie parce qu'ils ont trop dépensé dans les fringues, dans les habits, et ils n'ont pas pensé à investir. 4e mentalité, le francophone, quand il réussit, quand il exhibe sa richesse, c'est pour se moquer des autres, des gens qui n'ont pas réussi. C'est pour se comparer à d'autres, pour les diminuer, pour les mépriser. J'ai 3 maisons, j'ai 3 villas, j'ai autant de véhicules, je suis plus que X, je suis plus que Y. C'est pour mépriser les autres, c'est pour les négliger. Tandis qu'un anglophone, quand il a réussi, quand il exhibe sa richesse, ses villas, ses voitures de luxe, ses bijoux, c'est pour inspirer les autres à suivre la voie qu'il a suivie.
il explique, il écrit des livres, il fait des séminaires pour inspirer les autres à faire comme lui, à devenir comme lui, ou au besoin, ou même à les dépasser. Parce que pour eux, la mentalité est la suivante, nous devons fabriquer, donc un riche doit fabriquer d'autres riches pour que le monde soit en équilibre, pour que la communauté soit en équilibre. Mais le francophone, quand il a réussi, il garde pour lui, il ne montre pas aux autres, il veut être le king, il veut être le super homme ou la super femme pour mépriser les autres, pour piétiner les autres. Voilà en gros, les amis, ce que j'avais à partager. Alors, la vie est un choix. Nous, on choisit quel côté. Vous allez rester dans la mentalité, nous allons rester dans la mentalité francophone ou nous allons switcher pour aller dans la mentalité anglophone et faire de merveilles. C'est pourquoi j'estime qu'il est important que nous puissions inculquer à nos enfants cette mentalité-là, la mentalité des résultats. Voilà, même il y a derrière moi, vous voyez ce tableau-là. When you love what you have everything you need. Donc, quand on aime ce qu'on a, nous avons tout ce que nous voulons. Ce sont des choses comme ça qui encouragent à aller de l'avant. Tu vois, c'est ça les anglophones, les résultats. Alors, les amis, je pense que aujourd'hui, je m'arrête là. Il y a beaucoup d'autres points que je vais développer après. Qu'est-ce que nous allons choisir? Rester dans les statu quo ou évoluer ou shifter? Parce que si nous voyons les pays anglophones, ils évoluent, ils sont vraiment en avance par rapport à nous autres. Nous, on fréquente, on a eu la chance de fréquenter les Américains, les riches, les millionnaires de ces pays, jusque dans leur maison. Ils mènent une vie simple. Nous, on aime une vie trop compliquée pour rien. Ils simplifient leur vie. Pendant l'été qui va commencer, vous allez voir le PDG d'une entreprise en culotte, en t-shirt, parce qu'il fait chaud, ils s'habillent selon la saison. Nous autres, il fait très chaud, on n'a pas les moyens de transport, on est en costume, on transpire comme c'est pas permis, on ne sait pas. C'est ça la mentalité francophone, les packaging, comme on voit. Mais ici, ils se simplifient leur vie. Simplifions notre vie pour copier la mentalité des anglophones. C'est très important. Alors, la vie est un choix qui est chacun de voir rester dans la mentalité de statu quo ou évoluer. C'était ça notre message d'aujourd'hui. Peace.